Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir que la vraie miséricorde se trouve dans l'islam. Mes chers frères et sœurs en islam, avant de commencer, votre soutien est très important, car les vidéos sont de plus en plus limitées par l'algorithme de YouTube, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu concernant directement la Palestine. Et donc, de ce fait, les vidéos sont mal répertoriées et parfois, elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés. C'est pourquoi, pour le bon référencement de ces vidéos, il est très important de commenter, d'aimer et de partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Ceci étant dit, commençons. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez tous, malgré son bilan plein de massacres, l'Occident tente de présenter l'islam comme une religion de terreur et de violence. La raison est qu'ils essayent de s'interposer entre les gens et l'islam, qui demeure la seule solution pour l'humanité. Ils essayent d'empêcher les gens d'étudier et de faire des recherches sur l'islam en inventant, à son détriment, des tas de mensonges et de calomnies qui ne sont que le fruit de l'islamophobie, leur propre invention. Et malgré ces calomnies, l'islam reste la religion qui suscite le plus d'intérêt. Il suffit de voir ce qui se passe actuellement, mes chers frères et sœurs, il suffit simplement d'ouvrir les yeux et de voir les répercussions de ce génocide actuellement à Gaza. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, l'islam considère l'homme comme un être noble. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. » Sourate El-Isra, verset 70. Donc c'est très clair, n'est-ce pas? Et donc, l'islam nous enseigne que, par amour pour le Créateur, il convient d'envelopper avec compassion et miséricorde toutes les créatures, que ce soit les animaux jusqu'aux plantes et tous les êtres vivants. Et en ce qui concerne l'être humain, qui est une créature noble, il convient de le traiter avec une considération et une compassion beaucoup plus conséquentes. Le principe d'humanité en islam consiste en fait que les sentences islamiques soient établies avec une logique qui surpasse les barrières tribales, culturelles et géographiques. L'islam transcende toutes les frontières raciales, culturelles et géographiques et prône une fraternité à l'échelle universelle, considérant tous les êtres comme les membres d'une même famille à travers la devise « Fils d'Adam ». L'islam encourage les croyants à développer entre eux la fraternité religieuse et pour ceux qui ne sont pas encore musulmans, à les aspirer à la guidance et les voir comme des compagnons sur le plan humanitaire, même si ce n'est pas sur le plan islamique. Et cet enseignement coranique est très important pour nous, mes chers frères et sœurs, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. » Sourate Al-Hujurat, verset 13. Et en effet, mes chers frères et sœurs, au regard de l'islam, l'homme est la plus honorable des créatures. La raison en est qu'il représente l'être créé sous la forme la plus parfaite et pour lequel Allah Azza wa Jalla a créé tout l'univers. Mais pour que cet honneur et cette noblesse de l'être humain puissent avoir la plénitude de leur sens, il faut inéluctablement que ses actions soient pourvues de foi, de piété et de servitude indéfectible envers son créateur, Allah Azza wa Jalla. Le cas échéant, il sera déchu aux yeux d'Allah Azza wa Jalla pour se retrouver au niveau le plus bas. Mes chers frères et sœurs en islam, maintenant attardons-nous sur la miséricorde envers les non-musulmans. Mes chers frères et sœurs en islam, même si les non-musulmans à l'heure actuelle, il y a toujours la possibilité et la probabilité qu'ils deviennent incroyants avant de rendre son dernier souffle, n'est-ce pas? Ceci dit, il n'est pas permis de traiter les non-musulmans avec injustice et inéquité en disant de toute façon, ils ne sont pas musulmans. En fait, le Coran a condamné les juifs et les chrétiens qui se permettaient de faire de l'injustice à ceux qui n'étaient pas des leurs. Et avant son émigration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait en sa possession les dépôts de bon nombre de non-musulmans. Et au moment d'émigrer, il chargea le compagnon Ali radiallahu anh de les restituer en totalité à leurs propriétaires. Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tombait sur un cadavre dans le désert au cours d'une expédition, il ordonnait qu'on l'enterrât, quelle que fût sa religion. Cependant, dans notre religion, il est interdit de prendre des non-musulmans comme confidents,
On peut avoir des amis non musulmans, mais pas comme confidents sincères, ou encore d'avoir pour eux une affection sincère et de les admirer. Même le moindre éloge fait à un ennemi de l'islam pour gagner son assentiment nuit à la foi, mes chers frères et sœurs. Et à ce sujet, les avertissements sont nombreux dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand une personne incrédule est louée, Allah se met en colère et la terre tremble à cause de ce comportement. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Bayhaqi. Ou encore « N'appelez pas l'hypocrite maître. Si vous le considérez comme un maître, vous attirerez la colère de votre Seigneur, le puissant et majestueux. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Ou encore, il nous a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette prière. « Mon Seigneur, ne m'accorde ni aide ni grâce de la part d'un impie ou d'un incrédule, afin que mon cœur ne s'incline pas vers eux. » Et ceci a été rapporté par Ibn Kathir. Cependant, mes chers frères en islam, comme nous l'avons déjà dit, il n'est pas interdit de faire du bien aux non-musulmans qui ne sont pas hostiles aux musulmans. Et d'ailleurs, ceci est spécifié dans un verset coranique. Allah Azza wa Jal dit « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. » Surat Al-Mumtahanah, verset 8. Et d'ailleurs, mes chers frères en islam, lors de la 7e année de l'émigration, la sécheresse et la famine avaient sévi à la Mecque. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait tendu une main salvatrice aux Mécois qui lui avaient été impitoyablement hostiles durant 20 ans. Il leur avait envoyé de l'or, de l'orge et des dattes. Abu Sufyan les avait distribués aux Qurayshites pauvres. Grâce à ce don du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aux pauvres de la Mecque, même l'hostilité d'Abu Sufyan s'atténua au point qu'il ne manqua pas de manifester ainsi ses sentiments en disant qu'Allah récompense le fils de mon frère par le bien, car il a observé le droit de parenté. Ainsi, l'aide humanitaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyée comme une miséricorde au monde ne se limita pas à cela. Lors de la bataille de Badr, les musulmans arrivèrent tôt et s'installèrent dans la région où se trouvaient les puits de Badr et construisirent un bassin pour profiter des eaux des puits. Lorsque l'armée qurayshite arriva, un groupe de polythéistes accompagnés de Hakim ibn Hizam vinrent boire l'eau du bassin des musulmans. Quand les musulmans voulurent les en empêcher, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laissez-les boire ». Ainsi, en donnant à boire à ceux avec qui ils allaient se battre des heures durant, le miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam étala là un très bel exemple de la personnalité islamique et la noblesse de la foi. Et en fait, Hakim, qui but cette eau ce jour-là, devint plus tard musulman. À chaque fois que Hakim voulait jurer, il renforçait son serment avec cette parole. « Je jure par Allah qui m'a sauvé de la mort à Badr et m'a honoré par la bénédiction de la foi. » Et ceci a été rapporté par Ibn Hisham. Ce jour-là, la plus grande victoire du monde eut lieu à Badr. Bon nombre de chefs polythéistes mécois qui firent vivre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans pendant 14 années toutes sortes de moqueries, d'insultes, de calomnies, de cruautés, de violences et de tortures se retrouvèrent en enfer. 70 polythéistes furent capturés. Cependant, mes chers frères et sœurs en islam, le traitement réservé aux captifs fut une autre manifestation de la délicatesse et de la grâce de l'islam dans son aspect profondément humain. En effet, sur le chemin du retour de Badr, il y avait une distance de 150 km jusqu'à Médine. Les montures ne suffisaient pas. Les compagnons radiallahu anhum descendaient de temps en temps pour faire monter les captifs sur leurs chameaux et marcher eux-mêmes. Telles sont les raisons qui ont poussé les compagnons radiallahu anhum à faire preuve de cette abnégation, c'est-à-dire regarder les créatures avec l'œil de la compassion du Créateur, montrer aux captifs le caractère et la personnalité islamique, et enfin nourrir l'espoir de les voir atteindre la guidance et le salut éternel. Et Abu Aziz, frère de Mus'ab ibn Umayr radiallahu an, faisait partie des polythéistes et des captifs de la bataille de Badr. Étant captif, il devait apprendre aux enfants à lire et à écrire comme rançon pour son affranchissement. Il fut envoyé dans une maison abritant une pauvre famille des Ansar. Et comme il apprenait à lire et à écrire à leurs enfants, les membres de cette famille lui offraient leur nourriture qu'ils obtenaient difficilement et se débrouillaient donc avec des dattes et de l'eau. Abu Aziz raconta plus tard « J'étais gêné d'accepter la bonne nourriture que les membres de cette famille peinaient à avoir alors qu'eux-mêmes ne se contentaient que de dattes et d'eau. Ainsi je leur ai dit « Ne faites pas ça, laissez-moi manger des dattes et boire de l'eau comme vous et donnez la bonne nourriture à vos enfants. » Malgré mon insistance, ces derniers répliquèrent « Non, nous agissons
tel que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de faire. Et ceci a été rapporté par Al-Haythami. Face à ces comportements pourvus de miséricorde, du sens d'humanité et d'une responsabilité hors pair, Ebu Aziz ainsi que beaucoup d'autres ne manquèrent pas d'embrasser l'islam. Ainsi ces gens qui avant l'islam étaient cruels bâtirent une communauté pieuse caractérisée par des serviteurs sages, courtois et sensibles qui pleuraient sans cesse par crainte d'Allah Azza wa Jal. Et enfin pour terminer mes chers frères et sœurs, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore fait preuve d'une compassion et d'une clémence exceptionnelle au jour de la conquête de la Mecque. Tout comme il avait auparavant tendu une main salvatrice aux Mécois, quand ils étaient sévèrement frappés par la famine, il a également pris toutes les précautions pour empêcher un conflit armé au cours de la conquête de la Mecque. Et en effet, sur le chemin de la conquête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné la bannière à Saad ibn Ubada radiallahu an. Et ce dernier était à l'avant de l'armée. Lorsque Saad radiallahu an passa auprès d'Ebu Sufyan avec la bannière de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il poussa ainsi des cris de guerre. Ô Ebu Sufyan, aujourd'hui c'est Yawmul Malhama, c'est-à-dire le jour où les morts seront étendus par terre. C'est un jour où l'illicite du harem, c'est-à-dire la terre sainte, sera rendu licite. Aujourd'hui, Allah fera connaître aux Qurayshites l'eau propre. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut informé de cela, il dit « Aujourd'hui c'est Yawmul Marhama, c'est-à-dire le jour de la miséricorde. Aujourd'hui est le jour où Allah exaltera le peuple Qurayshite. » Puis il envoya un émissaire à Saad ibn Ubad radiallahu an pour le décharger de la responsabilité de commandement et remit la bannière au fils de ce dernier, Qais ibn Sa'ad radiallahu an. Et ceci a été rapporté par Al-Waqidi. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.